port, il se passe des choses, on avait déjà décortiqué ici l'audit, l'audit du port sur la gouvernance de contre-amiral Foga-Adignon. Le contre-amiral Foga-Adignon qui fait pratiquement 20 ans ou 21 ans à la tête du port autonome de Lomé. Et quand on dure à la tête d'une structure comme ça, on a tendance à transformer la structure à une société privée. On pense que la société c'est votre business personnel et il y a toutes sortes de dérives, des recrutements, le népotisme, on engage les membres de la famille, on fait des promotions à ses frères, ses soeurs, ses cousins, parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle, il n'y a absolument rien. Et c'est ce qu'Adignon fait depuis des années. Il recrute toute sa famille pratiquement est aujourd'hui au port et Afrique Paysage pratiquement, des gens qui sont arrivés dans la boîte, pour peu ils ont eu des promotions et puis ils deviennent des directeurs techniques au port en 5 ans, alors qu'il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, des gens qui arrivent, qui sont ses proches, le fils de sa soeur, le cousin de son oncle, machin, vous savez comment ça se passe au Togo, qui arrive en 2024 et qui se font nommer directeur conseiller du DG, directeur technique du port en 5 ans d'expérience, alors qu'il y a des gens qui font 20 ans, 15 ans. Même pour les dockers, c'est pareil, c'est toujours le népotisme pour titulariser les dockers. Vous savez qu'il y a les dockers occasionnels, il y a les dockers qu'on a titularisés, il y a des gens qui ont 47 ans avant d'être titularisés. Et on va suivre ce que une vidéo que le ministre de l'économie maritime a passé ces jours-ci sur sa page pour valoriser le port autonome de Lomé. On va suivre la vidéo puis on fait le commentaire. La technique est en œuvre. Oui, le contre-amiral. Il y a la guerre dans le détroit d'Ormuz, mais je n'ai pas vu le contre-amiral togolais, je ne connais pas son navire. Je ne sais pas si c'est une vedette, un destroyer, ou je ne sais pas quoi. Donc, le contre-amiral, déjà quand tu es contre-amiral, c'est que tu diriges une flotte de plusieurs navires de guerre avec... sur les rives du... Allez, non. Vous pouvez aller. Technique. Vous pouvez aller. Donc... Sur les rives du golfe de Guinée, aux portes de Lomé, le port autonome de la capitale togolaise fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque année, plus de 35 millions de tonnes de marchandises transitent par ces terminaux, tandis que plus de 2 millions d'équivalents à 20 pieds y sont manutentionnés. Notre conseil d'administration compte des représentants du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui participent à la gestion du port de Lomé. Ce n'est pas une nouveauté née de la dynamique actuelle en Afrique de l'Ouest. Ces relations remontent à plusieurs siècles. Ce port a été inauguré en 1968, et même à cette époque, des dispositions avaient déjà été prises pour réserver des espaces dédiés au sein du port aux représentants de ces pays. Le port de Lomé est devenu une porte d'entrée stratégique pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, grâce à des corridors logistiques reliant le Sahel au littoral togolais. La coopération est désormais institutionnalisée, les représentants de ces pays étant directement impliqués dans la gouvernance du port. Dans le système logistique du Togo, la plateforme industrielle d'Adétikopé joue un rôle très important. Son objectif premier était de désengorger le port de Lomé. Aujourd'hui, toutes les marchandises en transit à destination des pays à l'intérieur continental ont été confiées à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Pour renforcer sa compétitivité, le port de Lomé a numérisé ses opérations afin de réduire les délais de traitement. Cela constitue un avantage majeur face à la concurrence croissante entre les ports d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à capter les flux commerciaux du Sahel. En termes de délai et de coûts, plusieurs avantages ont été mis en place par les autorités, notamment la numérisation. Aujourd'hui, la quasi-totalité des opérations portuaires est numérisée. Lorsque les marchandises quittent le port de Lomé pour Ouagadougou, le Mali ou le Niger, des systèmes de sécurité et d'escorte sont mis en place pour assurer le transport en toute sécurité du fret. Alors que le Sahel est en proie à des crises politiques et sécuritaires, plusieurs couloirs logistiques de la région ont été perturbés ou fermés. Le port de Lomé est resté pleinement opérationnel, assurant ainsi la continuité de l'approvisionnement en denrées alimentaires et en médicaments essentiels dans la région. Ni les marchandises, ni la nourriture, ni les médicaments n'auraient pu parvenir à nos frères et sœurs de ces pays si le président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, n'avait pas ouvert grand les portes du port de Lomé pour empêcher ce qui aurait constitué une asphyxie planifiée de ces nations.
Le port de Lomé est le port de l'arrière-pays. Le fait de savoir que nous pouvons compter sur le port de Lomé en période de crise sécuritaire ou politique nous rassure et renforce encore davantage notre confiance. Les tensions croissantes autour du détroit d'Ormuz ont incité certaines compagnies maritimes à revoir leurs itinéraires au profit de la côte atlantique africaine. Le port de Lomé a directement bénéficié de ce changement, renforçant ainsi son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Je pense que la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz a en réalité eu un impact positif sur le port de Lomé. Le détroit étant devenu une zone d'insécurité où la navigation est difficile, plusieurs compagnies maritimes ont choisi de revenir à des itinéraires plus traditionnels. Inauguré en 1968, le port autonome de Lomé est devenu un pilier économique essentiel pour le Togo et un corridor vital pour les pays du Sahel. Bien plus qu'une simple infrastructure portuaire, il constitue désormais une artère stratégique pour les chaînes d'approvisionnement régionales en temps de crise. Voilà, c'est une vidéo pour valoriser le port autonome de Lomé, produit par la chaîne chinoise. Vous savez que le port autonome de Lomé aujourd'hui est contrôlé par MSC en partie, mais il y a notre Lomé Terminal Conteneur qui est contrôlé par les Chinois aussi, qui ont les actions qui sont majoritaires. Et donc c'est dans ce cadre-là que je pense que les Chinois sont en train de faire ce élément pour valoriser le port autonome de Lomé. Et comme on a eu à le dire quand on avait décortiqué l'audit qu'il y a eu par le passé, où vont les ressources du port autonome de Lomé? Déjà que quand on parle de la valorisation du port autonome de Lomé, et qu'on parle des pays de l'Interland qui en sont les plus grands bénéficiaires, est-ce que le Togo a aujourd'hui des routes qui permettent la fluidité du transport des marchandises avec les pays de l'Interland? Il n'y en a pas. Le jeudi dernier, la nationale numéro 1 était bloquée pendant 4 heures. La nationale numéro 1, au niveau de, je pense, vers Brita, elle était bloquée pendant 4 heures. Pendant 4 heures de temps, personne n'avance, personne ne rentre. Dans les deux sens. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 jours avant, il y a un camion, un titan, qui s'est renversé dans un dépassement, dans une manœuvre de dépassement au niveau d'un pont, et le camion s'est renversé. Et donc, on a fait venir de Lomé une grue pour sortir le camion de ce pont-là. Il est renversé dans le pont. Donc, toutes les voitures sont restées pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps. C'est un village avant Brita, je pense. 4 heures de temps, dans les deux sens. Et c'est la seule route qu'on a. Pendant 4 heures de temps, personne n'avance, personne dans l'autre sens. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui parler, parce que le port autonome de Lomé ne doit son existence que par les voies qui desservent les pays de l'Interland, que ce soit les rails ou la route. La route est intégrée au port autonome de Lomé. Mais si cette route est difficilement praticable, parce que dès qu'un titan se renverse, les gens passent 3 heures de temps à attendre qu'on enlève le titan. Vous imaginez le préjudice pour les transporteurs? Voilà, c'est ce village-là, Katakpé. Vous imaginez le préjudice pour les transporteurs? Voilà la grue qu'on a pris pour bloquer la route pendant 4 heures de temps. Et cette grue-là, ça n'existe même pas dans les préfectures. Il a fallu déplacer la grue de Lomé, je pense, pour venir soulever le camion pour que la circulation puisse reprendre. Pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps. Maintenant, hier, samedi ou c'est vendredi, à Déticopé, de 17h à 21h, à Déticopé, un camion s'est renversé au niveau de la zone de Tiplorou, qu'on dit là où il y a le pont. Un titan s'est renversé. De 17h à 21h, la voie était bloquée dans les deux sens. C'est vendredi. Vendredi, dans les deux sens. Ça dit, à Déticopé, à l'entrée de Lomé, dans les deux sens, les gens ont fait 3 heures de temps. De 17h jusqu'à 21h. Certains sont passés par Diablé. Ils sont passés par la voie qui passe par Diablé pour revenir à Lomé. Et cette voie-là aussi est dégradée pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps, vendredi à Déticopé. Et tout ça, quand on écoute les autorités portuaires, c'est comme... quelqu'un dit c'est 17h à 23h. Voilà, moi j'ai même dit 21h. Parce que les gens étaient sur place, ils m'envoient les informations. Ouais, donc, quelqu'un dit c'est de 17h à 21h. Tout était bloqué. Comment voulez-vous que le pays marche quand vous avez des choses comme ça qui se passent? Comment le port peut être un port compétitif, un port quand vous avez des choses comme ça, que les routes ne fonctionnent pas? La seule route qui va à l'intérieur du pays, elle est impraticable. Chaque semaine, il doit y avoir un accident et la route est bloquée pendant des heures. Maintenant, où passent les recettes du port? Pourquoi le port, tel qu'il est vanté aujourd'hui par les autorités portuaires, est obligé de s'endetter? On avait déjà eu ce débat, on avait des éléments qu'on avait partagés ici, avec l'endettement du port, avec l'audit que j'avais partagé avec vous ici. On va aller en 1900, je vais vous montrer le document, comment le port autonome de Lomé s'endette. Le port s'endette à coups de milliards dans les banques
Analyse financière, situation globale de la dette contractée par le port autonome de Lomé en cours 2017 et projection 2018. Le garant, c'est l'État togolais. La garantie, c'est l'État togolais. Donc, le port autonome de Lomé, qui est censé faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État pour permettre au pays de se développer. Le port est incapable de faire des travaux en interne, même sans avoir recours à un prêt. Vous arrivez dans la zone portuaire aujourd'hui, c'est les saletés partout. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de goudron, tout est sale. Même l'enceinte du port, tout est sale. Et pourtant, nos voisins de l'Est, là, les Béninois, là, ils ont un port qui est derrière le port autonome de Lomé, mais ils l'ont changé en un rien de temps. Ils ont tout fait. Aménagement, modernité, hôtel, cantine pour les autorités portuaires, améliorer les conditions des dockers, tout ça. Au Togo, personne ne sait où passe l'argent du port. Et le port est obligé d'aller faire des prêts. Et regardez, on va lire le document ensemble. Situation globale du port autonome de Lomé. La dette contractée en cours 2017. Numéro des créanciers. Vous voyez, la BOAD. Numéro 1, BOAD. Ils ont fait un premier prêt. Nous sommes en 2017, hein, de 13 milliards 400 millions au port autonome de Lomé. Un premier prêt. La BOAD. 13 milliards 400 millions. Deuxième, numéro 2, toujours BOAD. 25 milliards au port autonome de Lomé. Numéro 3, KBC Banque. Je ne sais pas d'où j'ai cette banque. 2 milliards 956 millions. Total des dettes extérieures. Ça, c'est la dette extérieure. Nous sommes en 2017, hein, du port autonome de Lomé. 41 milliards 356 millions 499 840 francs CFA. Et il précise que les dettes extérieures, toutes sont garanties par l'État togolais. C'est-à-dire que si le port devient insolvable, c'est l'État togolais qui paye. Et donc, il y a la dette, il y a le service dû, le service réglé, l'encours, et voilà. Donc l'encours, c'est quoi? Bon, ils sont en train de faire... vous allez voir le document, je vous le laisserai après. Ça, c'est les dettes extérieures. Donc la BOAD, 13 milliards, nous sommes en 2017. La BOAD, une deuxième prêt, 25 milliards. KBC Banque, 2 milliards, presque 3 milliards. Voilà. Ça, c'est l'encours de 2017 et projection 2018. Basic. Premier prêt de Bessic, 1 milliard 338 millions. Ça, c'est les dettes intérieures. Donc, les structures bancaires intérieures qui sont au Togo qui prêtent de l'argent au port. Donc, 2017-2018. 1 milliard 738 millions. Bessic, premier prêt. Deuxième prêt Bessic, 1 milliard 700. La BIA, 1 milliard. BAT, c'est quoi? C'est une banque, non? BAT, Banque Atlantique Togo, je pense. Premier prêt, 1 milliard. Deuxième prêt, BAT, 1 milliard. EcoBank, 1 milliard 500. Aura Bank, 2 milliards 800. Diamond Bank, 12 milliards. Total des dettes intérieures, 22 milliards 746 millions. Nous sommes en 2017-2018. Le total des dettes font 64 milliards 103 millions 167 487 francs CFA. Le port, qui est censé faire rentrer beaucoup d'argent pour permettre aux finances de faire des choses, c'est le port même qui devient le plus grand, c'est-à-dire qui va aller chercher des prêts. Et personne ne sait ce qu'il faut avec ce prêt-là. Donc, si en 2017 et 2018, le port va prêter autant d'argent, vous imaginez ce qu'ils font aujourd'hui? La dette d'aujourd'hui, on reviendra sur ça. La dette, comment elle est endettée aujourd'hui? Et vous avez quelqu'un qui est à la tête du port depuis 21 ans, le même directeur. Il vient de parler, vous avez vu, il était en mode jeune avec chapeau cowboy, tout ça. Le contre-amiral avec sa flotte de destroyers, de frégates, de sous-marins. Et c'est le népotisme total au port. Cousins, frères, sœurs. Mais il semble qu'il y a au moins plus de 300 personnes proches de lui qui l'a recruté au port en 21 ans. 300. Tout, on y met tout. Et des gens qui ont aussi de la promotion, rapidement. Quand ils viennent, ils ont rapidement de la promotion. Il y a des sociétés écrans qu'on a créées un peu partout pour faire des sous-traitances. On a des gens qui sont derrière. Et voilà comment le port est géré. Pas quelqu'un qui doit avoir aujourd'hui 84 ou 81 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'Adénion, il était déjà à la retraite dans l'armée avant d'arriver au port. Vous imaginez quel âge il a? Donc, même dans une île, bon, au Cameroun, c'est encore plus fort. Ils disent de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'autorisation de renouveler. Donc, ils prennent régulièrement document. Donc, le premier document que j'ai lu,
On l'avait lu ensemble. Non, revenons sur le deuxième document, s'il te plaît. Le document qui est passé, s'il te plaît. Non, le document du prêt. Voilà. Voilà le deuxième document. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça. Technique, laisse ça. Voilà le second document pour payer les dividendes. Monsieur le directeur général, nous avons l'honneur de solliciter. Donc là, Adénion écrit à une banque. Demande de crédit. Ça, c'est le 18 juin 2018. Nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance un crédit à court terme de milliards de francs pour nous permettre de payer les dividendes de l'exercice 2017 à l'État togolais. Le remboursement de ce crédit se fera en 12 mensualités. Nous vous remercions pour votre bonne compréhension et votre diligence habituelle. Donc, ils prennent souvent l'argent. Donc, il dit diligence habituelle. Donc, voilà. Votre diligence habituelle pour nous débloquer d'agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de notre considération. On va donner un garçon et taber dividende. Je suis en train de vous montrer là. Par rapport à la vidéo de propagande qu'ils ont passée tout à l'heure. La question de savoir où vont les recettes du port autonome de Lomé, au point que le port soit obligé chaque année d'aller faire des prêts, même des prêts pour payer les dividendes à l'État togolais. Vous imaginez ce qui se passe sous nos yeux? Donc, le port autonome de Lomé est obligé d'aller faire des prêts pour payer les dividendes à l'État togolais, payables en 12 mensualités. Et pourtant, la KPJ, c'est tous les jours. Quand on envoie des gens pour aller faire des formalités de voyage protocolaire à Accra, au lieu d'envoyer une personne, on envoie 2 personnes. Le coût des voyages, 2 fois, ça peut coûter 3 millions. Lomé Accra. Je vais vous montrer notre document de l'Afrique Paysage. Des documents qui montrent comment est-ce qu'ils ont créé des sociétés, ils se font payer de l'argent dans les caisses de l'État, et finalement, de l'argent ne rentre pas. Deuxième page. Monsieur le directeur, nous tenons particulièrement à vous exprimer nos sincères remerciements dans l'esprit de collaboration dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions. Votre professionnalisme ne souffre d'aucune contestation. Est une assurance et une garantie dans l'exécution de nos activités au port autonome de Lomé. Malgré vos efforts, les facteurs liés à la crise socio-politique, aux travaux de réflexion de la voirie interne et surtout à l'application rigoureuse de R14 depuis 2014 ont occasionné une baisse drastique des activités portuaires avec pour conséquence une chute exceptionnelle des recettes de pesage. En effet, cette situation a occasionné un ralenti de paiement des redevances mensuelles dues au port autonome de Lomé qui s'évoluerait à 317 720 551 francs à fin décembre 2018, hors montant lié à l'acquisition de 2 pèses essieux mobiles, afficheurs plus et 5% restant sur pèse essieux du terminal Sahel en 2011. La société Afrique Paysage, soucieuse de maintenir la qualité du partenariat avec le port autonome de Lomé, s'est rapprochée de la SAD Direction Générale pour une proposition de règlement amiable. C'est-à-dire, la société de pesage doit chaque fois payer de l'argent au port par rapport aux frais qu'elle honorer son engagement et qu'elle demande la diligence de Adénion pour payer l'argent de façon fractionnée. Et donc, ce document est là et on sent des magouilles dans cette histoire-là. La question de savoir qui est vraiment derrière cette société d'Afrique Paysage et pourquoi Adénion a réussi à faire recruter beaucoup de ses proches dans cette société-là. Qui est vraiment derrière cette société? Donc, voilà comment les gens dilapident l'argent du pays. Je vais m'en arrêter sur le port autonome là aujourd'hui. Il y a d'autres documents qu'on va exploiter plus tard. Je ne veux pas que le live soit long. Voilà comment le port est géré et voilà comment les gens vont se transporter dans leur maison pour aller dans les établissements, pour attendre les directeurs d'école qui montent sur les étages pour donner les résultats. Premier du centre, tel nom, deuxième, tel nom, troisième, tel nom. Et quand quelqu'un n'écoute pas son nom, il tombe en syncope. Et les gens le tiennent. Nous, quand on allait au bac, là, c'est comme ça qu'on donnait le bac. Il y a le proviseur qui monte à l'étage là-bas et puis il donne les noms. Et puis, oh, tu allais au sauter, mais. Oh, tu allais, et puis les gens font des crises. Oh, tu allais au 50 au sauter, mais. Et puis les gens font des crises. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage d'y aller. Ils envoient leurs frères, leurs petits frères, leurs soeurs. Et c'est après les résultats qu'on fait les affiches que les gens retournent pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Les gens tombent en syncope, les gens piquent des crises. Et c'est ce que vous voulez ramener. Vous avez vu la séance des tirs au but hier, Paris Saint-Germain, Arsenal, les gens qui faisaient des crises en direct, c'est ce que vous voulez ramener. La proclamation des résultats ne va pas être comme des matchs de football où on tire les pénaltys. Le monde a évolué, quand même. Il y a le ministre de la... Comment on appelle ça? Le ministre de l'éducation qui a pris une décision qui est assez polémique depuis hier. Vous savez que nous sommes à la veille des résultats du bac 1.
Maman Umoru, qui décide de son propre chef, sans aucune concertation, de mettre fin à la consultation des résultats par SMS. Et les arguments qu'il donne, je vous lis une dépêche. Le samedi 30 mai, donc c'était hier, lors de sa tournée dans les centres de correction du bac 1, au lycée de Tokwe et au lycée Agoué-Centre, le ministre de l'Éducation a annoncé une décision ferme. Il n'y aura plus de consultation des résultats par SMS cette année. Selon le ministre, ce système de consultation par SMS constitue une anarque et un gâchis. Il a dénoncé les dérives liées à cette pratique qui profitent davantage à des opérateurs privés qu'aux candidats eux-mêmes. Maman Umoru a donné un exemple parlant. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent consulter simultanément le résultat d'un même candidat, multipliant ainsi les frais sans valeur réelle ajoutée. Une situation qui qualifie de piège financier, tout ça. Le ministre a insisté sur la nécessité de privilégier des canaux officiels et de sécuriser pour la publication des résultats afin de garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive. Cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la crédibilité du système éducatif et de protéger les familles contre les pratiques frauduleuses. Au-delà de cette annonce, cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et tout. Alors, cette décision du ministre laisse croire que, parce qu'il dit que, d'abord il dit que c'est pour éviter les fraudes. Il dit que cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et confirme la volonté du ministère de bâtir une école fondée sur la justice, l'excellence et la transparence. Le ministre insiste sur la nécessité de privilégier, pour garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive, la crédibilité du système éducatif et les familles contre les pratiques frauduleuses. Alors, est-ce que cela signifie que les résultats qui étaient donnés depuis des années, il y a déjà une dizaine d'années, par SMS étaient entachés de fraude? Si c'est ce que le ministre veut dire, c'est vraiment grave. Si la décision telle qu'elle a été prise, l'argument que le ministre donne, cela signifie que depuis des années, il y a des fraudes, parce qu'il parle des fraudes, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Parce que, à ce que je sache, si c'est une question d'argent, on peut en discuter. Si c'est une question d'argent, c'est-à-dire la consultation des résultats par message, je pense que ça coûte 250 francs par SMS, on peut en discuter. On peut discuter avec les opérateurs économiques, les opérateurs mobiles, pour qu'ils puissent ramener ça à 100 francs ou à 150. Ou l'État peut subventionner ça. À ce que je sache, c'est l'État ou le gouvernement qui met les résultats à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Et eux, ils programment ça sur leur serveur. Je ne pense pas que ce soit les opérateurs de téléphonie qui programment les résultats sur les serveurs. C'est les résultats que l'État donne aux opérateurs et c'est les opérateurs qui programment ça sur le serveur. Nous sommes en 2026 où on parle de l'intelligence artificielle. On parle de la dématérialisation, même les trucs de nationalité aujourd'hui, le casier judiciaire. Les gens consultent tout ça par message et obtiennent ça. Et vous vous levez, vous voulez nous ramener à l'étape de l'école de Akbetiafa et de Bati dans les années 70, avec des décisions qui ne sont même pas prises, avec une concertation, des décisions à l'emporte-pièce. Les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ils ont déjà apprêté leur serveur, ils sont prêts à diffuser les résultats, et vous ne prenez même pas une décision sur un papier, vous vous promenez dans des centres de correction, et puis vous annoncez une décision comme ça. Mais il faut arrêter de prendre des décisions à la tête. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1. C'est sur ça qu'on vous attend. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1 et permettre aux gens d'avoir le bac et d'aller faire ce qu'ils veulent avec leur bac. Parce que le bac 1 est devenu un ralentisseur de l'éducation au Togo. Personne ne sait à quoi ça sert. Les décisions que vous devez prendre au Togo, c'est de convoquer l'État, on appelle ça l'État, ils avaient annoncé ça en temps, un forum sur l'éducation et de supprimer les choses inutiles plutôt que de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Vous voulez ramener l'éducation aux années 1970, au temps de, Akbetiafa et de Bati, alors que vous parlez d'intelligence artificielle, vous parlez de la technologie. Maintenant, vous dites que oui, il faut qu'il y ait une sensation au niveau de la proclamation des résultats. La proclamation des résultats en 2026, ce n'est pas un match Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour que vous dites qu'il faut qu'on retrouve la ferveur de la proclamation des résultats du bac. On n'est plus à l'époque où les gens allaient suivre les résultats et les gens faisaient des crises. 2026, ce n'est pas les années 2010. Hein. Et puis vous connaissez l'état des rues au Togo. Les enfants qui prennent les motos pour
pour aller sur les résultats, vous imaginez le nombre d'accidents qu'il peut y avoir aussi? Vous avez calculé ça aussi? Vous avez calculé le nombre d'accidents qu'il peut y avoir, que des enfants prennent les motos pour courir pour aller regarder les résultats revenir, sachant que le transport au Togo, c'est une catastrophe. Donc, si le problème, c'est le coût de la consultation du résultat par SMS, le coût qui est à 250, mais vous êtes le gouvernement, subventionnez ça auprès des opérateurs pour qu'on ramène ça à 100 francs. Mais est-ce qu'il y a une famille qui est venue se plaindre à vous qu'eux ont consulté 2 ou 3 fois les résultats et que c'est de la narque? Si vous parlez de la narque, c'est vraiment grave. Est-ce qu'il y a une famille qui se plaint qu'on consulte les résultats et on a consulté plusieurs fois le même résultat et qu'on se plaint? Aucune famille. Maintenant, si c'est le coût, vous pouvez réduire le coût. Parce que l'allure que vous êtes en train de prendre là, mais il y a des risques que vous nous ramenez les méthodes de 1960 dans l'éducation, alors que nous sommes en 2026. D'ailleurs, même quand on voit comment excusez-moi monsieur le ministre, mais votre habillement, c'est les habillements des gens très anciens. Les préfets de 1960 là, c'est eux qui font des coupes comme ça. Donc vous allez ramener l'éducation à des années en arrière. Donc, il faut vraiment réfléchir à la modernité avant de faire ce que vous êtes en train de faire là. Sigma là, c'est pas de la narque quand vous promettez aux gens de les amener au Canada, ou bien vous voulez qu'on ouvre aussi ce dossier. Sigma, c'est pour vous, non? Il y a des familles qui se plaignent là-bas que vous leur prenez de l'argent pour envoyer leurs enfants au Canada. C'est votre structure Sigma. Est-ce que quelqu'un en parle? Ne faites pas comme mettre les projecteurs sur vous. Hein. Donc, réfléchissez avant de prendre les décisions. Nous sommes en 2026. Et puis, arrêtez de prendre des décisions sur le coup de tête. Il n'y a même pas un papier, vous n'avez même pas signé un document. Vous arrivez dans un centre de correction et puis vous annoncez des documents, vous annoncez des décisions verbales, alors que vous êtes lié à des opérateurs économiques avec des conventions, à des opérateurs de téléphonie mobile. Vous ne les informez pas. C'est quoi ce pays? Il y a des choses dans votre école là-bas. Hein. Moi, on m'avait déjà saisi. Mais ça ne m'intéressait pas trop. Des familles qui se plaignent qu'on leur prend de l'argent pour envoyer leurs enfants au Canada. C'est pour vous l'école Sigma. Au carrefour de GTA là-bas ou bien Togosé là-bas. C'est pour vous. On sait comment ça se passe là-bas. C'est là-bas qu'il y a plus d'anarques. C'est là-bas qu'il y a de l'anarque. Yo, guys, c'est encore gâté, hein, c'est encore Bouakaya. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Haïti, hein, qui revient une fois encore les choses, voilà, que vous avez écouté, voilà, hein, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, c'est Ferdinand Haïti, hein, qu'est-ce que l'on peut dire, voilà. Et c'est tout lui, c'est ça en fait. Et comme une journaliste d'investigation, les gars, bro, des fois moi je vois Ferdinand Haïti, je dis wesh, il Ferdinand Haïti doit être maintenant, toi t'es foutu, hein. Il fait, il se maintenant on a fait Ferdinand Haïti blonde bobina, et dit si on veut remarquer maintenant les gars, bro, dossier à quoi, bro, t'es foutu, bon bref. Et vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire. Antoine c'est une quoi qui est blanc, c'est plus la peine que bébé bien sonner sur peu. Vous avez écouté du début jusqu'à la fin tout ce qu'il a eu à dire. Pour tous ceux qui suivent Ferdinand Haïti vont savoir, vont connaître et son work, voilà, sa manière de faire et tout. Il a encore fait fort, il a encore frappé fort. Et voilà, j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo, voilà. Et je sais très bien que vous kiffez Ferdinand Haïti. Voilà. Je sais très bien que vous kiffez Ferdinand Haïti. Et comme j'ai l'habitude aussi de le dire, voilà. Dans cette vidéo, il a encore révélé des trucs pas possibles. Sur le port autonome de Lomé, comment est-ce que les choses sont passées, et tout. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'ici, vont savoir ce que je dis. Voilà, vont savoir ce que je dis. Ils vont comprendre quand je parle de avec sortie des choses lourdes et tout, ils vont comprendre ce que je dis, parce que à travers cette vidéo là que vous avez regardé, vous avez constaté tout ce que Ferdinand a eu et tout sur voilà, et les ports. Et moi je n'ai plus grand chose à dire concernant cela. Je n'ai plus grand chose à dire concernant cela. Je n'ai pas à faire truc là. Moi, vous connaissez, vous avez vu, vous avez regardé. Ce que moi, je vais vous demander, tout simplement, c'est de vous abonner massivement à ce compte-là pour ne rien rater. À être à l'actualité, tout ce qui se passe. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui se passent.
et aussi pour être enjaillé. Parce que ici, là, à part l'actualité, on s'enjaille. Faut tout enjailler. Souvent, il faut enjailler. Voilà, c'est très important. Et voilà, les choses, les week-ends, et même pourquoi pas les jours du travail, tout. Faut enjailler. Donc, j'espère bien que vous vous êtes abonné. Après d'être abonné, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo-là. C'est très important de liker. Faut liker. Avant de continuer, like. Merci beaucoup d'avoir liké, que Dieu te bénisse. Et après avoir liké, n'oublie pas de partager. Partage. Faut juste mettre ça sur statut 24, ça va disparaître. C'est rien. Ok, faut mettre ça. Mais en même temps. Ok, merci beaucoup d'avoir mis, que Dieu te bénisse. Et après ça, dernière chose à te demander, commente. C'est très important, faut commenter. Faut juste dire quelque chose au fait. Dans ton avis sur cette affaire-là, faites des débats dans les commentaires, c'est très important. Pourquoi ne pas faire des débats? Ça rend la vidéo intéressante. Ça fait que tout le monde rentre dedans. Et c'est mouvement, ça va mouvementer le commentaire. Ok, la manière de voir les gens se tirer et dire que non ça, bro. C'est very good, c'est very easy, c'est very damn, bro. C'est comme donc c'est ça. J'espère que vous l'avez fait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se capte après. Ciao.